Alors, où est-ce qu'on atterrit? Iiiiich. La planète, elle déborde de vie. Attends, c'est l'open world? Waouh. J'ai Voilà, l'impression toutes les de montagnes et la tout. redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser? Alors là, y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux. Deux. Eh ben, en tout cas, on ne pourra pas retourner à Calme. En effet. Partons. Premier pas vers une nouvelle aventure. N'est-ce pas? Ouais. Hein? Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va, les gars, c'est parti! Ouais, vers une nouvelle aventure. Et salut à tous sur ce nouvel épisode de Final Fantasy VII Rebirth. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, j'avais trop hâte de découvrir ce monde ouvert depuis qu'on a arrêté le dernier épisode. Hâte de pouvoir jouer aussi avec Red 13 parce que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec. Donc d'ailleurs, on va faire notre équipe maintenant. Je sais plus, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire plusieurs équipes, mais peut-être dans réglage de combat, équipe. Ouais, c'est ça. Alors nous, modifier l'équipe. On met Tifa. Alors je vais faire une équipe Tifa Aeris et une équipe Tifa Red 13. Et une équipe avec Barrett et Aeris, je pense. Genre l'équipe Barrett Aeris, ce sera surtout contre les adversaires volants, je pense. Ok. Donc on va choisir cette équipe. Voilà. Ah puis aussi, en vrai, je kiffe grave le nouvel interface qu'ils ont fait pour voir les personnages. Genre quand tu appuies sur pause. Je le trouve beaucoup plus stylé que dans le remake. Amélioration des armes, tiens, on va commencer par ça. Est-ce que j'ai des... il me semblerait que je n'ai... Attends, amélioration d'armes automatique. Non, c'est pas ça. Bon, vas-y, on verra. On verra plus tard. Allez, découvrons ce monde ouvert, là. Ah, j'ai trop hâte. Ah, puis c'est trop stylé, dans le monde ouvert, tu te déplaces avec tout ton groupe. Il y a juste lors des combats où tu seras à 3. Bah, attends... Bah, du coup, j'ai pas Red 13, là. Là. Ok. J'ai pas la bonne équipe, là. Moi, c'est cette équipe-là que je veux. Voilà.
Alors, où est-ce que je dois aller? Ok, donc ça, c'est la... Attends, mais je peux retourner à Calme? Je pense pas, en vrai. Niveau 15. Ah, peut-être qu'on devra retourner à Calme. Ok, c'est parti. Ah, c'est trop beau! Matériaux de synthèse. Pour synthétiser des objets, vous avez besoin de matériaux, lesquels peuvent être ramassés lors de vos déplacements ou obtenus en vainquant des créatures. Icône, matériaux à ramasser dans la nature, matériaux rares, matériaux obtenus sur des créatures. Vous pouvez également obtenir des matériaux dans certaines boutiques. Les matériaux rares, ils seront disponibles petit à petit. Ok. Ah, ça me fait trop plaisir de réécouter ces musiques. Ok, donc cette fois on a bien Raid 13. Battons-nous avec Raid 13. Combattre avec Raid 13. Appuyez sur carré permet à Raid 13 d'effectuer des attaques avec ses griffes et ses crocs acérés. Maintenir la touche appuyée lui fait déclencher une attaque sur les ennemis alentours. Réussir une garde a pour effet de remplir sa jauge de vengeance, laquelle peut être utilisée pour activer le mode vengeance avec triangle. Raid 13 verra alors ses attaques renforcées pour effectuer des esquives rapides. Ok. 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 Lors des combats contre des ennemis coriaces, une jauge d'invocation peut apparaître à l'écran si l'un des personnages est équipé d'une matériel d'invocation. Une fois la jauge remplie, il sera possible d'invoquer des puissantes entités appelées Esper sur le champ de bataille. Ok. Allez, battons-nous avec Tifa maintenant. Bon, elle doit avoir le même playstyle. En vrai, je trouvais que le style de combat de Tifa dans le remake était plutôt bien, donc je pense pas qu'ils l'ont modifié. Tifa effectue des jeux... Enfin, ils ont pas changé les compétences de Cloud non plus, mais ils ont changé ses combos, je crois, à Cloud. Je sais pas s'ils l'ont fait pour Tifa, mais lisons. Tifa effectue des enchaînements rapides d'arts martiales. Appuyez plusieurs fois sur carré lui fera exécuter une série d'attaques. Elle donnera un coup puissant en maintenant carré appuyé. Enseignement secret fait évoluer sa compétence spéciale sur 3 degrés. Dragon ascendant, tigre puissant, phénix plongeant. Ok, ça va pas changer. Elle augmente temporairement le nombre d'attaques normales qu'elle peut enchaîner et sa capacité d'esquive. Le multiplicateur de dégâts contre les ennemis est également augmenté. Ok. Et on a gagné 36 points d'XP. Ça correspond à quoi pour la montée du niveau suivant? C'est vrai qu'on est niveau 15. Putain, j'avais oublié ça. Ok, bah prochain fight, on passe niveau suivant. Oh, il y a une petite cabane. Attends, il y a quoi par là? J'ai encore du mal à faire une attaque anticipée, je trouve. Hein. Ah, il y a une boutique de cartes, ok. Ok, tout le monde est passé niveau 16. Logique. C'est fini pour toi. Mais attends, mais ça veut dire que quand on va avoir tous les membres de notre équipe, on va se balader à je sais pas combien sur une carte. La dinguerie en vrai. Ah, c'est fermé. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Bon, dans cet épisode-là, je vais vraiment découvrir le monde ouvert, donc on va peut-être tarder à atteindre la mission, je sais pas. Ouais, on peut pas aller... Attends, quoi? Ok, moi j'ai eu peur.
Et attends, on peut vraiment sauter dans l'eau là? C'est des monstres, ça? Ou des animaux? Les animaux, Comment tu vois la différence? je l'ai appris dans nos manuels. Ça fait partie de l'entraînement de base. Les animaux n'attaquent que pour chasser ou pour défendre leur territoire des autres prédateurs. En revanche, les monstres attaquent sans raison. D'où l'intérêt d'apprendre à les distinguer. Je peux deviner rien qu'à leur odeur s'ils sont dangereux ou pas. Faut développer ton odorat. Je sens qu'il va être sympa le personnage de Red 13 dans cet opus. Enfin, dans ce remake. Déjà, j'aime beaucoup la voix qu'il a en VF en vrai. Enfin, j'aimais déjà celle qu'il avait dans le remake et c'est la même. Par contre, j'ai tellement hâte de découvrir les autres personnages jouables du jeu aussi. Notamment Sid le GOAT. Hein. Putain, par contre, ce qui va être chiant avec Sid, c'est que ça va être le dernier personnage jouable, je pense, de l'équipe. Et vas-y. Moi, c'est le personnage que je veux jouer dans cet épisode Rebirth. Hein. Ah, et par contre, on a beaucoup moins de PV, ça, j'avais oublié. Compétences. Ouais, il faut que je pense à utiliser mes compétences. Enchaînement rapide. Oh oh. Certains ennemis utilisent des attaques imparables qui leur permettent de capturer un de vos personnages. Lorsque cela arrive, il suffit de changer de personnage, puis d'attaquer l'ennemi pour briser son empreinte. Ok. Non mais... Wesh. Oh, c'est assez particulier les esquives de Tifa. Ok. Attends, maintenant qu'on a monté d'un niveau. Ah, en vrai, ça va, on monte vite. Hein. J'espère qu'il y a un truc qui va changer par rapport au remake, c'est que on va drop plus facilement des matérias en attaquant des monstres. Parce que dans l'original, tu pouvais quand même avoir beaucoup plus facilement des matérias par rapport au remake. Vas-y, c'est quoi? On va essayer de synthétiser des objets. Ah ok, j'ai pas assez de matériaux, d'accord. C'est pas grave ça, on va forcément en trouver d'autres. Voilà, une pousse de sauge. Bah je pense que c'est bon d'ailleurs. Hein. Ouais. Hop, niveau de synthèse. Ah non, le niveau de synthèse, il augmente que quand tu débloques une nouvelle... D'accord. Ok. Ok. Que quand tu débloques un nouvel objet synthétisé, en fait. Le refabriquer, après, ne te donne pas d'XP. Fiole de charité de la planète. Ok, là-bas, il y a quoi? Attends, c'est par là que je dois aller? Ah, la carte, en plus, on la découvre au fur et à mesure. C'est vraiment un banger. Hein. Ok. Interlude, ok.
Bon allez, allons vers la destination principale. Enfin, vers la destination de l'histoire principale. Oh, bonjour. Oh, mais qui voilà? Le destin a voulu que nos chemins se croisent à nouveau. Quel plaisir de vous revoir. Encore merci, vous nous avez bien dépannés. Mais non! C'est toujours une joie d'aider de charmantes demoiselles comme vous. Oh, 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 oh! Dites donc, je me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et je suis à votre service. Mhm. Par contre, c'est pas de chance, mais mon camion roule pas bien aujourd'hui. Je vais pas pouvoir vous transporter. Ce sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il y aurait pas un endroit discret? Un endroit discret, tu dis? Il me fait penser un peu à Sid dans FF15, ce gars-là. Normal de succomber à ses passions quand on est jeune. Ah, je sais, à côté des marécages, il y a un vieil embarcadère. Il y a personne qui va traîner dans ce coin-là. Et je crois bien que c'est parfait comme endroit. Ok. Et bah allons au vieil embarcadère. Ah, c'est loin quand même. Ça a l'air loin quand même. Ouais, l'histoire principale est quand même plus près. Donc on va y aller. Ah si, il y a un truc que je voulais voir aussi. Système. Réglage. Réglage de jeu. Non, c'est pas ça. Ok. En fait, mini-carte. Ah non, c'est figé, ok. Non, parce que des fois, je regarde en fait si s'il y a moyen d'afficher une mini-carte plutôt que l'espèce de segment qui est en haut de l'écran. Après, ça va, j'arrive à m'y faire au segment. Mais c'est juste que des fois, c'est plus agréable d'avoir une mini-carte autour de soi, je trouve. Ok, nous voilà arrivés à destination. Je dois m'assurer que les bêtes ne manquent. Vous faites partie d'Avalanche, pas vrai? Tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Je suis un camarade de Broden, à Calme. Il m'a dit que les gardes de la Shinra vous cherchent partout. Vous ne serez pas en sécurité ici. Il y a un vieil embarcadère abandonné dans les marécages. Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas. Ah, bah c'est l'endroit où nous a dit d'aller... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est un repère. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah, amélioration codex. Cool. Ok. Effectue une attaque magique de vent sans consommer de PM. Ok. Et ça? Augmente de 3% les dégâts des attaques puissantes en mode bravoure. Ok. Augmente les PV maximum de 2... Allez hop. Nous on veut des HP. Tant pis, on n'utilise pas barrette. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il faut que j'utilise les autres aussi. Alors, voyons voir. Oh oui. Ensuite là on a quoi? Augmente de 5% les dégâts de la compétence spéciale. Effectue une attaque magique de glace sans consommer de PM. Ok. On va faire ça d'abord. Raid 13. Non. Oui. Augmente les PV. Allez hop, vas-y, on met ça. Ensuite, barrette. Ajoute temporairement une troisième barre à la jauge ATB. Ok. Double garde.
C'est pas mal ça, double garde, ok, j'aime bien. En vrai, il y a un truc qui me fait marrer avec Barrett, c'est que genre il a le physique et les stats d'un tank, mais il se bat, il a une arme à distance, frère. C'est pas tout le temps pratique, quoi. Ok. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Ok. Et ça? Ok. Et ça? Ok, je crois que j'ai consommé tous mes PA. Normalement, j'ai pas besoin de dormir. Ah, je suis pas full PV, full PM. On va peut-être se mettre dans le... Distributeur, article à prix réduit. Les distributeurs automatiques proposent potions et autres queues de phénix, des objets plus qu'utiles dans certaines situations. Il arrive d'ailleurs que ceux-ci soient vendus moins cher, mais en quantité limitée. N'hésitez pas à en profiter. Ok. Un coussin. C'est quoi cette merde? Ah, en gros, je crois que j'ai capté. Genre, ce serait pas un consommable en fait qui te permet, en d'autres termes, de te reposer n'importe où sur la map monde sans avoir besoin d'un banc. Je pense que c'est ça en vrai. Vas-y, on va en acheter un vu que il est en promo. Soin. Alors ça, par contre, ça, je dois en acheter. Ah, par contre, j'avoue que je suis peut-être allé un peu vite en besogne. Ah, attends. Ok, il y en a un, il augmente la défense et l'autre qui augmente la défense magique. Ok. Ah, par contre, j'ai fait de la merde. J'aurais pas dû acheter... C'est quoi que j'ai acheté qui coûtait cher? Ah, bah, la matéria soin. Désolé, mais je ne peux pas vous laisser vous planquer ici. Oui, La j'ai meilleure capté. des cachettes, c'est J'ai l'embarcation. capté. J'ai un peu fait de la merde avec la matéria soin, mais c'est pas grave. Je préfère que tout le monde ait le sort soin. Merde. Bon, il y aura juste Barrett qui l'aura pas, mais Osef. Attends, Iris n'a pas soin? Oh non. J'aurais bien aimé avoir PV augmenté aussi. Ah, j'espère qu'on va drop des matérias assez facilement quand même. Dans les marécages. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu. Je sais pas pourquoi le mot marécage m'a fait penser à cette musique. Toc. Ah, il y a des monstres? Oh! Exploiter les faiblesses des ennemis. De nombreux ennemis sont fragilisés lorsqu'on exploite une de leurs faiblesses élémentaires. Utiliser la compétence analysée sur eux vous permettra de découvrir les conditions nécessaires pour leur infliger fragilité. Grâce à quoi vous pourrez prendre l'avantage en combat et même les mettre plus facilement en état de choc. Ok. Ok. Bah on va essayer d'utiliser c'est la compétence analyse. Je crois que c'est Cloud qui l'a, la compétence analyse. On va voir ce qu'on peut faire. Tac. Alors attends, parce que je suppose que ouais, ouais.
Alors, analyser. C'est une compétence, ouais. Je prends les devants. Ok. Ah, ça donne même le nombre de points d'expérience. Ah ouais, je pensais pas que ça donnait tout ça dans le détail quand même. Ok. Donc il faut utiliser des attaques de feu. Qui a le sort feu ici? Cloud. Oh la caméra là. Non, l'autre. Ah bah l'autre est mort. J'arrive, Eva. C'est pas fini. On va jouer. Eux. Et voilà le travail. Hmm. Donc lui, on lui a déjà causé. Quel Ayan ou d'autres? Wesh! Hop, âme brave. Wesh, mais putain, mon Cloud, des fois il fait des TP, mon pote. Choc transperçant. Voilà. Où ça? Ah, ça me fume, ils sont en train de nous... Ah non, les deux autres attaquent. Mais non. J'avais même pas vu la dinguerie. En fait, t'as tous les membres de ton équipe qui participent au combat. Il y en a juste 3 que tu peux contrôler en fait. Mais c'est une folie. Continuons. Ok. Ah, je crois que je peux synthétiser de nouveaux trucs là. Alors lequel? Bon, de toute façon, on va faire les deux. Ok, il manque des lauriers et là. Brumi potion. Ah, 350 PV, mais à tous les équipiers, ça c'est huge ça. On passe bientôt niveau 17. Oh, des matériaux rares. Ok.
On croise pas beaucoup d'adversaires pour l'instant. J'aimerais bien passer niveau 17. Ah là, il y en a. Non, par contre, je crois que j'arriverai jamais à lancer une attaque anticipée. Et on va les analyser eux, au pire. Attends, ça n'a pas marché ou je ne peux pas les analyser? Putain, j'ai plus de PM par contre. Bah, j'avoue qu'il y a un truc qui est dommage, c'est que là, comme je sais pas si ma compétence analysée a marché ou pas, je peux pas voir les stats de l'adversaire. Il n'y a aucune touche en fait qui permet de voir les stats après analyse. Genre là. En réessayons. Par sécurité. Ok, c'est juste que ça n'avait pas marché. Les déstabiliser avec de puissantes compétences d'attaque les expulsera de leur terrier et les mettra en état de fragilité. Ok, ça marche. Ah, effectivement. Enfin, à chaque fois, je vois des petites sphères bleues qui apparaissent quand on tue un ennemi. Et à chaque fois, je me dis que c'est une matéria. Et à chaque fois, je me trompe. Est-ce qu'on gagne beaucoup de guilds Pas tant que ça, hein. Allez, des petits adversaires, s'il vous plaît, l'histoire de passer niveau 17. Là. Une attaque anticipée n'a toujours pas marché. Je sais pas si ça marchera un jour. Parce que à chaque fois, il y a une espèce de point bleu à côté de choc transperçant, je sais pas pourquoi. Allez hop, let's go, gain de niveau. On a tous gagné 5 PA. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces marécages ? Je crois pas que la Shinra soit là. Bien. Cet embarcadère date du temps de la République. Les barques, c'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mithril, on arrive à Junon, hein? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. Elles sont douteuses. On pourrait essayer? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager. Attention, danger. Ces marécages sont le repère du Midgardsorm. Oh oh. Toutefois, un chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi, traversez les marécages à dos de chocobo. Pour toute demande de location, venez au ranch de Bill. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Des chocobos, ça te va? Allez. Allons
MDR. Allez, allons chercher un chocobo. Je pensais que c'était un monstre MDR. Ok, bon, là ça a marqué attaque anticipée, je sais pas pourquoi, mais... Je crois que j'ai mal compris le système de l'attaque anticipée. Je crois qu'en fait, la compétence avec une sphère bleue à côté d'elle, c'est la compétence qu'on doit maîtriser avec l'arme qu'on a équipée pour l'instant. Elle est où Elle est là. Boum. Direction le ranch de Bill. Ah cool. Une aubette. On va pouvoir se reposer. Des arrêts de chariots à chocobo utilisés à l'époque de la République sont disponibles un peu partout. Ces arrêts sont dotés de bancs aujourd'hui très usés, mais vous pourrez vous y reposer et récupérer l'intégralité de vos PV et PM en utilisant un coussin. Ok, on sait enfin à quoi ils servent ces coussins. Je suis mort MDR. Bah non. Du coup... Allez, ensemble. Isabelle, c'est pas fini. J'arrive. Putain. Ah, c'est ça que je voulais regarder aussi. J'en suis où dans l'apprentissage des compétences? Ah bah on voit la jauge juste en dessous. Ok, c'est ça la petite jauge qu'on voit sous les personnages en fait. En haut à gauche. Il y a une petite jauge bleue sous le nom des personnages. En fait, ça correspond au niveau d'apprentissage de la compétence. Donc là, on a appris choc transperçant avec Cloud par exemple. Amélioration des armes. Bon, ça, j'ai l'impression que... Ah mais non, mais je sais. Faut aller au fabricant d'armes là pour améliorer ses armes. Ça en vrai je pense que ça va peut-être être un peu problématique de pas pouvoir améliorer ses armes. Okay. De pas pouvoir améliorer ses armes quand tu veux. À toi de jouer. Ouais, je pensais que Red 13 avait plus beaucoup de PV. Ok, c'est bon, on a appris piquer du talon. Et on est niveau combien? What? Pourquoi pause? Ouais, on fait peur. Ok, on est à un quart du niveau 18. Ah si, je pense à un truc. Aidez-moi pour ces nombreux allers-retours sur le menu. C'est... où est-ce que c'est? Non, c'est pas dans l'amélioration des armes, je crois. Hein.
C'est pas dans l'amélioration des armes, mais c'est dans le codex et je crois que je peux pas y accéder là du coup. Équipe. Hmm. Oh, il y a une compétence synchronisée qui réduit temporairement la consommation de PM de 0. C'est broken. Ok. Nous voilà arrivés au ranch de Bill. Quel plaisir de vous voir, mes amis. Soyez les bienvenus dans mon ranch à Chocobo. Votre camion, il est réparé? Je saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et ils s'avèrent particulièrement utiles dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais? Non. Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgardsorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez à louer ici? Mais bien sûr. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange là-bas. Billy, ok. Tiens, salut! On a vu l'annonce. On a besoin de chocobo pour les marais. Ah, alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux! Tous nos chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein là pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus à louer. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêt à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien? 10 000 par personne. Désolé. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1000 guilds. Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors en fait, un de nos chocobos s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse paître librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi. Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. C'est vrai qu'il a le sens des affaires, le petit. Et bah avant, on va te détrousser, mon pote. Oh, dites-moi que c'est du lourd qu'il y a dans le coffre. Une arme, ok. Active les faisceaux sacrés. Ok. Attends. Je suis perdu là. Ok, non, c'est bon. Donc ça, c'est le bâton de défense. C'est l'arme qu'on a au départ.
Et ça, c'est l'arme qu'on vient d'avoir. Ok. Ok, Dac. Alors, je suppose qu'il faut acheter des légumes. Désolée, mon frère ne pense vraiment qu'à l'argent. C'est son travail après tout. Ne t'en fais pas. Je suis en train de tout renverser. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgar? Oui, des bidonvilles. Alors vous connaissez peut-être Chocobo-san? Pas très bien, mais... Oui, je vois qui c'est. Vous savez où il est? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Walmart. Tu essaies de le retrouver? Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien, c'est compris. On le dira à personne. Avec la chaise renversée. Quand vous attraperez Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes, alors ça lui donnera sûrement envie Oh, de comme rentrer tous ici. les chocobos, je crois. Je hein. vous en prie, jetez aussi un œil à nos articles. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais, si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'arnachement pour Chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. Harnachement pour Chocobo. La boutique du ranch vend du harnachement pour Chocobo que vous pouvez obtenir contre des plumes d'or. Ces plumes d'or sont obtenues notamment en réparant les arrêts de chariot à Chocobo. Ok. Poudre magique. Ah ok, donc là en fait ils vendent du matériel de synthèse. Enfin des matériaux de synthèse. Et du coup les harnachements c'est uniquement des skins en fait pour le Chocobo. Ça donne pas de stats au Chocobo. Bien, je compte sur vous pour attraper Pico. En route. Tâchons de retrouver ce chocobo. Pico. Commençons par chercher des empreintes. Ok. Moi je veux comment des PV en plus s'il vous plaît. J'ai besoin de points de vie. Ensuite, Tifa. Hop, puis après j'apprendrai ça. Red 13. Le lion, on va prendre ça. Ensuite... On prend ça. Et Iris... Ça. Ok. Encore un coussin, vas-y. Ok, une matériel en promo, on dit pas non. Bon là ce qu'il me faut c'est PV augmenté, mais waouh, ça coûte 2000 gil PV augmenté. Vas-y, flemme. Hein. Hop, on se repose. Histoire de récupérer tous nos points de vie et tous nos PM. Nos points de mana. Ok, donc ça c'est les plumes d'or. Wesh. En
En fait, j'essaye de comprendre où est-ce que nous emmène le repère là. Ok. Suivez les empreintes de Chocobo. Essayez, hein. En tout cas, il est très joli ce ranch, hein. Oh, il y a un coffre, je reconnais. Ah bah tiens, bah une plume de Chocobo. Hé hé. Ah ok, bah, je crois qu'on voit les... Ah oui, on voit les traces de pas par terre et des plumes. Je suis con en fait, c'est ça. Ah bah il est juste là. Il est là. Parfait. Reste plus qu'à l'attraper maintenant. Fais pas de bruit. Quand on va à la chasse, il faut éviter que la proie nous repère. La proie? Tu sais qu'on n'est pas censé le tuer, hein? Ouais. Essayez de vous approcher de Pico et de le capturer sans vous faire repérer par les autres chocobos. Vous effectuez une roulade avec Ron si jamais vous pensez être sur le point de vous faire détecter. Une fois que vous aurez ramassé des pierres, lancez-les avec L1 plus carré pour détourner l'attention. Allez, hé hé. Et hop, on a un chocobo. Ah, c'est plutôt facile de capturer un chocobo, hein. Il est mimi. C'est vrai, il lui ressemble un peu. Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, c'est bizarre. Il a peut-être encore faim. Désolée, c'est tout ce qu'on avait. Mais si tu retournes au ranch, t'en auras plein d'autres. L'estomac à la place du cerveau. Suivons-le. Wesh, 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 wesh. En vrai ça va, je pensais que ça allait être beaucoup plus long, beaucoup plus chiant de capturer un chocobo, mais finalement ça a pris que quelques minutes et encore, on pourrait presque dire quelques secondes. Hein.
Celui-là, c'est un vrai glouton. Tu te régales? Bien. Il a pas l'air d'avoir la moindre blessure. Il est même plus costaud en fait. On peut le monter? Pas maintenant. Il a faim et ça le rend plutôt irritable. Mais dès qu'il aura mangé, vous pourrez certainement le monter s'il a retrouvé son calme. C'est bien. Je vais faire en sorte qu'il soit prêt. Alors attendez-moi dehors. Ok. On se connaît? Ah, Mais bien sûr, c'est moi, Chadley. oh, tu forces Cloud. Attendez, j'espère quand même que vous vous souvenez de moi. Bah oui, oui. Ah, ça me rassure. Vous m'avez fourni tant de rapports de combat à Bah oui. Midgar, je vous en suis très reconnaissant. Grâce à votre aide, j'ai réussi à donner naissance à de nombreuses matérias. Je détecte une interrogation dans votre esprit. Vous vous demandez ce que je fais ici. N'oubliez pas que je suis un cyborg créé par le professeur Ojo. Pour moi, lire dans vos pensées est on ne peut plus facile. Ah, ça, je l'avais oublié, En ça. réalité, j'ai décidé de suivre votre exemple et de m'éloigner de Midgar, car je souhaite voir le monde de mes propres yeux. À propos, il se trouve qu'il y a un petit service que j'aimerais vous demander. Tu veux des données de combat, c'est ça? Voilà, vous avez deviné. Je savais que vous comprendriez. Pour ça, il faudrait d'abord que vous réactiviez des tours de transmission. Ah, Ces dispositifs avaient été installés un peu partout par la République de Junon, mais la Shinra les a ensuite confisqués. Depuis, ces tours de transmission sont laissés à l'abandon. Par conséquent, je me suis dit que je pouvais me les approprier. Chaque fois que vous réactiverez une des tours de transmission, cela améliorera mes capacités de calcul, ce qui élargira mon aire de recherche. Et puis, je pourrais aussi créer un réseau de ouais, transmission à l'épreuve des c'est l'équivalent interférences de la des Shinra. tours de synchronisation, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que tout cela pourrait également vous être bénéfique. Bah oui. Si je vois des tours, je les réactiverai. Ah, je savais bien que je pouvais compter sur vous pour ça. Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'aller réactiver la tour qui est juste là. Prenez ce module d'activation. Suivez-moi. Nous allons le faire ensemble pour cette fois. Ok. Nous y sommes. Ah, ouais, l'animation, elle est stylée de ouf. Ah. Tour de transmission activée. Tout d'abord, je vais scanner la prairie qui nous entoure. En collectant ces données, nous connaîtrons les créatures et les matériaux de la région. Hmm. Ah, ok, ça révèle Je viens les... d'évaluer ces données et D'accord. j'ai créé un nouveau type de Je pensais que ça allait révéler la carte J'ai moi-même, appelé carrément, ça mais non, ça révèle rapports juste des points d'exploration. d'intérêt. Alors, rapport d'exploration. Chadley a lancé un grand projet d'analyse et de compilation des données du monde afin de développer de nouvelles matérias et des programmes pour le simulateur de combat. Pour cela, il a besoin que vous effectuiez divers types de rapports d'exploration et collectiez des informations sur les régions que vous parcourez. Réactiver les tours de transmission à travers les différentes régions vous permettra notamment d'avoir accès à de nouvelles missions. N'hésitez donc pas à faire un détour lorsque vous découvrez un de ces édifices. Ok. Désormais, j'aimerais vous demander de parcourir le monde dans le but d'accomplir toutes sortes de missions. Ah, c'est prévu, mec. Grâce aux données que vous aurez ainsi récoltées, je vais pouvoir créer de nouveaux types de matérias.
T'en as pas une à me donner là d'ailleurs? Équipe pour mener ce projet de recherche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En accomplissant des missions, vous récolterez diverses données que nous pourrons alors utiliser pour créer de nouvelles matérias. Vous pourrez vous-même choisir ce que nous créerons en priorité. Nous allons inventer ensemble de nouveaux types de matérias. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je peux vous éclairer? En vrai, vas-y, flemme. Bien, essayons tout de suite de créer des matérias. Ah. L'activation de cette tour de transmission a permis de faire quelque peu progresser l'analyse de la région. Reste à savoir pour quel matériau nous allons employer les données obtenues. C'est à vous de choisir, Cloud. D'accord. Matériel permettant au personnage d'utiliser automatiquement sa compétence spéciale lorsqu'il n'est pas contrôlé. D'accord. Ah merde, ah oui, on a une quantité de 10 points, par contre, il faut que je fasse attention. Magie auto. Matéria permettant au personnage d'utiliser automatiquement les sorts de la matéria associée lorsqu'il n'est pas contrôlé. Matéria permettant d'utiliser la commande transmutation, laquelle transforme la cible en objet si ses PV ont été réduits à un certain niveau. Sans déconner. Sur ce, je vous laisse commencer votre exploration du monde. Je vous aiderai du mieux que je le peux. En cas de besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ok. Le simulateur de combat vous permet d'affronter divers ennemis dans un monde virtuel. Au fur et à mesure que progresse l'analyse par Chadley des données biologiques des créatures rencontrées, de nouveaux programmes de combat viennent enrichir ce simulateur. Par ailleurs, un programme de combat contre un espère y est automatiquement ajouté lorsque vous accédez à une nouvelle région du monde. Celui-ci vous permettra d'obtenir la matéria d'invocation correspondante si vous le surmontez. Ok. On peut avoir Titan. Vas-y. Cloud, j'ai recréé en réalité virtuelle Titan, le géant qui a façonné les reliefs de la prairie. J'espère que vous m'aiderez à analyser ses capacités de combat afin de pouvoir synthétiser une matéria d'invocation. Ok. Chiche. Virtualisation. Alors. L'objectif des programmes d'entraînement des simulateurs de combat est de vous permettre d'assimiler les divers aspects des combats ainsi que les spécificités de vos différents personnages. De nouveaux programmes de ce genre sont ajoutés lorsqu'un membre rejoint le groupe. Profitez-en donc pour mieux comprendre la manière dont il se bat. En fait, j'ai surtout vu qu'on pouvait gagner une matéria PV augmentée avec. Donc, voilà. Appuyez sur carré vous permet d'attaquer les ennemis. Ils vont vraiment me refaire attaque, garde et esquive. Ouais, vas-y, c'est bon, on connaît. Hein. En plus, ça nous fait gagner de l'XP. J'ai même pas forcé. Ah, mais c'est vrai qu'il y a 3 rounds. Putain. Ah là là, cette musique, je l'adore. Changement de personnage, oui, bon après ça va, on connaît le changement de personnage.
Allez, let's go. Ouais, on connaît tout ça. Et voilà le travail. Un éléphant dunk. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Allez, une petite matéria PV augmentée, ça fait plaisir. Et vas-y, on va essayer d'affronter Titan. Oh là, on a un sort-soin. Mais je sais pas si c'est normal la petite étoile qui est à côté. Vas-y. Sortir victorieux d'un programme de combat contre un esper vous permet d'obtenir la matérielle d'invocation correspondante. Toutefois, si vous avez du mal à remporter ce combat, vous pouvez affaiblir l'esper en question en effectuant l'analyse des cristaux d'esper correspondants qui sont cachés à travers le monde. Ok. Alors dans mon équipe, on va prendre ces gars-là. Et bonne chance. Alors. Ah, il a quelques ressemblances avec le titan de FF16, mais toutes petites. Hein. En réalité, il n'y en a vraiment aucune. Parce que bon, Titan, il a toujours été réputé pour être un gros mec balèze. Bon, par contre, j'arrive à esquiver aucune de ses attaques, là, c'est chiant. Ah. J'ai fait de la merde. C'est absolument pas ça que je voulais faire. La jauge de synchronisation d'un personnage se remplit quand il utilise certaines compétences. Lorsque celles de deux personnages sont remplies jusqu'à un certain niveau, ils peuvent déclencher ensemble une compétence synchronisée qui ne consomme pas d'ATB. Ces compétences peuvent infliger des dégâts à un ennemi ou encore conférer un effet bénéfique. Transcendance augmentée, coup des sorts réduit, durée de l'état de choc allongé. Ok. Dommage. Oui, ça va. Ça va. Bon, ok. En tout cas, c'est ça le simulateur. Chasse, région. Ça, c'est une mission. Affronter des créatures qui ont élu domicile dans les Hauts-Océans de la Prairie. Ok. Ok, très bien. Bon. Le simulateur n'est plus à votre niveau? C'est ça. Si par la suite vous avez le moindre souci, n'hésitez surtout pas à me recontacter, d'accord? Ok, ça marche, Chadley. Bon. Et bah, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Je pense en vrai, on a déjà pas mal découvert quelques fonctionnalités de l'open world. Les choses qu'il y a à découvrir. Les monstres qu'on peut y affronter, les quêtes qu'on peut y faire, etc. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir davantage le monde de FF7. Donc, ouais, hâte d'avancer dans l'histoire, là, quand même. Et puis d'être libre de faire ce qu'on veut, un peu. Et ben moi, en vrai, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis
à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!